Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions à la suite de la réélection du président Patrice Talon pour un second mandat à la tête du Bénin. Roi et tête couronnée, Dahbomey apprécie cette élection et formule le souhait pour les 5 prochaines années. Écoutons-les au micro de Kane Kakbo et de Emerida Poinsotan. Nous sommes fiers en tant que chef traditionnel, nous sommes fiers parce que nous avons prié pour qu'il y ait la paix, pour que nous puissions aller aux élections dans la paix. Cela s'est produit. C'est vrai, nous avons déploré quelques événements malheureux dans certaines localités du pays, mais néanmoins, nous sommes compris en fait. Et le président Patrice Talon, avec son duo Talata, ils ont été élus à la majorité des Béninois. Donc pour moi, c'est une fierté. Et nous lui souhaitons vraiment du courage et de ne pas quitter la ligne qui s'est tracée lui-même pour donner un nouveau visage à notre pays, le Bénin. Donc pour moi, nous lui disons merci et nous l'encourageons, nous le félicitons à aller de l'avant pour que vraiment, comme il a dit, en 5 ans encore, que ce pays change davantage. Ce que nous voulons surtout pour ce quinquennat au niveau de la royauté, c'est d'abord... nous voulons un statut. Il faut que le chef d'État essaie dans les premières heures, engager ou bien introduire une loi au niveau de l'Assemblée nationale pour que la chefferie traditionnelle retrouve celle de noblesse au niveau de la société. La rénovation de nos palais. Il faut que cela soit chose effective. Parce que Dahbomey est une ville culturelle et touristique. Nous avons besoin des routes, nous avons besoin des écoles, nous avons besoin des dispensaires, l'emploi, le social, le volet économique, nos mamans, les marchés. J'ai aimé sa vision de valorisation de nos us et coutumes. Je l'ai déjà rassuré de tenir ferme dans sa position. Il est un prince. Qu'il tienne compte de tous les Béninois dans la construction du pays. Nous l'accompagnons toujours, totalement, vu tout ce qu'il a fait pour notre palais. Au terme de son avènement, il entrera définitivement dans l'histoire, par la grande porte. Le président de la République, M. Patrice Talon, c'est notre président. Par rapport au travail qu'il a fait au pays, du sud jusqu'au nord, il n'a pas laissé quelque part. Donc nous ne pouvons que lui souhaiter une longévité et la santé de fer pour pouvoir accomplir sa mission. Pour les 5 ans à venir, on attend beaucoup de choses. D'abord, la première des choses, comment nous réorganiser, de bien organiser la royauté du Bénin. Quittons les palais royaux d'Dahbomey pour la ville de Cotonou en collaboration avec le ministère de la Santé et l'organisation non gouvernementale La Vie Nouvelle a célébré ce samedi la journée internationale de la vaccination. Cette cérémonie a eu lieu à Cotonou en présence de plusieurs acteurs de la santé. Au Sénat délégué Ezekiel Rankman pour plus de précision.
Zéro perdu de vue pour la vaccination des enfants de 0 à 11 mois à Ladji et environ. C'est l'objectif de cette initiative de l'organisation non gouvernementale La Vie Nouvelle. La Vie Nouvelle, regardant ces zones d'intervention, a constaté avec amertume que la couverture vaccinale n'est pas encore satisfaisante. Il y a encore beaucoup d'enfants perdus de vue. J'appelle enfants perdus de vue des enfants qui à un moment ont continué la vaccination, mais qu'on n'a pas reçu jusqu'à 11 mois tous les antigènes. Et nous avons décidé aujourd'hui de rechercher tous ces enfants pour les vacciner. Et en les vaccinant, on les met dans la file active pour qu'ils finissent leur vaccination. Cette activité, organisée en collaboration avec le ministère de la Santé, entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la vaccination, édition 2021. Selon les organisateurs, la vaccination revêt d'une importance capitale dans la vie humaine. La vaccination des enfants et des femmes enceintes et des femmes en âge de procréer est une activité de santé publique et dont le gain est extraordinaire. Regardez un peu la poliomyélite. Regardez autour de nous, jadis, le nombre de personnes qui ne peuvent marcher, qui sont sur les trottoirs en train de quémander. Parce que quelque part, c'était la poliomyélite. La vaccination n'allait pas. Le vaccin contre l'hépatite, le vaccin contre la rougeole, la coqueluche, etc., etc. Le vaccin protège l'enfant. Et en protégeant l'enfant, cela contribue au développement. Parce que moins on a d'enfants malades, plus on peut consacrer des ressources pour d'autres domaines du développement du pays. C'est une bonne chose. La vaccination pour les enfants, cela permet aux enfants de ne pas tomber malades. Ça leur permet de lutter contre plusieurs maladies. Donc c'est pourquoi j'ai apprécié ça. Cette cérémonie a été marquée par la remise de cadeaux aux femmes méritantes qui respectent le calendrier vaccinal de leurs enfants. La communauté internationale a célébré le 22 mars dernier la journée mondiale de l'eau. Le Bénin n'a pas dérogé à cette célébration. Entre autres manifestations, un jeu concours dénommé Or Bleu, organisé à cet effet. Plusieurs lauréats ont été récompensés. Arsène Dancy, Rachida Biomama et Jean Obumen pour plus de précision. Des 120 participants au concours dénommé Or Bleu, initié à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, Syriac est celui dont le récit a séduit dans la catégorie lettres. Son atout, c'est sa culture générale qui lui a permis de tremper sa plume dans l'encrier pour aborder la thématique du concours qu'est eau, hygiène et assainissement. C'est une évidence et nul ne l'ignore. L'homme sans l'eau est une pure illusion. Que pouvons-nous faire sans elle? L'eau, c'est la vie. Grande est ma joie d'être parmi les lauréats ce jour. Et je vois que c'est une très bonne initiative qui permet de protéger l'environnement, de sensibiliser la population. Que d'émotions à peine contenues pour les 6 autres lauréats qui se hissent également en haut du podium dans les catégories poésie, dessin, chanson, danse, bien-être et écotechnologie. L'eau au service du développement, oui, Prosea et la GIZ ont réussi leur pari. Ce concours a été organisé en 2019 lors de la campagne de sensibilisation des élèves et étudiants sur l'eau, hygiène et assainissement, Water School. Il a pour but de distinguer et de valoriser les meilleures innovations pour la préservation des ressources en eau, la promotion de l'hygiène et de l'assainissement en milieu scolaire et universitaire. N'oubliez pas, nous sommes tous des agents d'échange. Notre comportement peut faire une différence. Le thème retenu cette année, valoriser l'eau, c'est reconnaître la place de l'eau dans notre société et surtout comment la protéger. Comment valoriser l'eau pour en tirer profit. Ce thème, mesdames et messieurs, cadre bien avec l'objectif de développement durable numéro 6, qui est, comme l'a dit madame la représentante de son excellence, monsieur l'ambassadeur d'Allemagne pour le Bénin, garantir l'accès à tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Et la cible numéro 1 invite tous les pays
du monde entier à renforcer les efforts afin de donner un accès universel et équitable à l'eau potable à un coût abordable à l'horizon 2030. Cette 29e édition de la Journée mondiale de l'eau a été l'occasion pour les autorités de rappeler les gestes anti-Covid. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Stop et fin pour cette édition de la région. À 20h, vous serez avec Prévenez-vous, puis à 23h30, Rachid Abemama. Bonsoir chez vous. D'ici là, portez-vous bien.